Le temps, c'est de l'argent et tout le temps que tu mets à étudier, c'est du temps que t'es pas en train de travailler pour ta liberté financière. Mais c'est quoi l'indépendance financière? C'est de justement plus avoir besoin de travailler. En fait, c'est d'être libre de dire oui ou non à si tu as envie de faire quelque chose. Et comment l'atteindre? En investissant intelligemment dans un CELI, un CELI App et un REER. Mais pour pouvoir investir, ça prend d'abord de l'argent. Donc, tu dois atteindre le marché du travail. Puis, t'as pas besoin d'étudier jusqu'à 30 ans à l'université pour l'atteindre. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va regarder 5 DEP qui sont très courts à accomplir et qui vont te donner un salaire pas mal meilleur que le salaire minimum. Je le dis et redis, si ton rêve depuis tout petit, c'est de faire un métier qui nécessite l'université, comme être avocat ou médecin, ben go, fais-le. Mais si tu sais pas trop quoi faire de ta vie et que tu vas au cégep perdre ton temps pour par la suite, encore une fois, pas savoir quoi faire et aller faire un bac en arts et lettres ou comme j'ai fait en psychologie, ben sache qu'environ 90% des gens qui ont suivi un bac en psychologie travaillent aujourd'hui dans un domaine qui a rien à voir. Et toutes ces années-là, ben c'est des années qui se sont endettées au lieu de gagner et d'investir pour créer le fondement, la base de leur liberté financière. Parce que plus tôt tu commences à investir dans ta vie, ben plus rapidement les intérêts composés vont avoir le temps de faire des miracles. Bon, ok, assez parlé d'investissement. Si t'es nouveau sur ma chaîne, j'ai des tonnes de vidéos sur le sujet. Sinon, je te recommande bien évidemment de te procurer mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. Ou encore mieux, de te prendre une consultation 1 à 1 avec moi. Bon, les 5 DEP les plus courts et payants au Québec, c'est parti. Et je vais t'expliquer chacun des DEP de façon très simple à comprendre. On commence avec le premier, qui est un DEP qui prend attache ta tuque avec la broche 3 mois et qui va te donner un salaire moyen de presque 40$ de l'heure. C'est le DEP forage au diamant. Et si t'es comme moi, tu pensais probablement que le but de forer du diamant, c'était de trouver dans les roches du diamant. Mais non, non. Ça s'appelle forage au diamant parce que la mèche avec laquelle tu fores, c'est une mèche recouverte de petits diamants qui sont super résistants parce que supposément c'est le seul matériau capable de percer la roche dure sans s'user trop vite. Donc le diamant, c'est l'outil et non le trésor qu'on cherche. Le but réel, c'est de prélever des morceaux de roche avec une grosse machine stationnaire que tu contrôles pour que les géologues puissent analyser ce qu'il y a sous terre. Donc de l'or, du cuivre, du nickel, du lithium. Alors le métier de foreur, c'est d'utiliser une grosse perceuse géante et d'aller visser dans la montagne pour chercher des échantillons de ce qu'il y a de caché dedans. Alors pour clore le tout, c'est un métier exigeant où il faut être prêt à travailler dans des conditions physiques difficiles, et ce, à l'extérieur. Pour ma part, c'est pas un DEP qui m'intéresserait. Je serais plus porté à aller vers le deuxième de la liste, puisque dans ce deuxième, je pourrais écouter des podcasts et l'Amérique pleure des cow-boys fringants à journée longue. As-tu deviné de quel DEP je parle? C'est un DEP qui demande 4 mois d'études et offre un salaire moyen de 24$ de l'heure. Ce qui est pas énorme, mais c'est quand même mieux que le salaire minimum. C'est le DEP transport de camions. Ben oui, toi, camionneur. Fait que ta job, c'est quoi? Te promener en camion. Sur des courtes et ou des longues distances. Tu veilles au chargement et au déchargement de la marchandise que tu transportes. Tu planifies les voyages de livraison et tu dois veiller à l'inspection régulière de ton gros pick-up. Alors comme j'ai dit, l'avantage de ce métier, c'est que ça te permet vraiment d'écouter de la musique et des podcasts à journée longue. Ce qui, dans mon livre à moi,
est un gros plus. Mais c'est vrai que le salaire moyen, c'est pas énorme. Mais j'imagine qu'il doit avoir des façons de gagner plus. Mais bon, je sais pas. Alors, sans ne plus attendre, on va se diriger vers le troisième DEP de notre liste. DEP qui a un salaire moyen un peu plus haut. On parle de 32 piastres de l'heure. Et on parle encore de conduire quelque chose. C'est le DEP conduite de machinerie lourde en voirie forestière. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Je sais pas, ça conduit dans les forêts, j'imagine. Mais c'est un DEP qui va prendre 4 mois de ta vie. Explication de ce DEP simplifié. C'est d'apprendre à conduire des grosses machines pour faire des forêts dans les chemins. J'ai vraiment de dire ça, moi. Je recommence. C'est d'apprendre à conduire des grosses machines pour faire des chemins dans la forêt. Alors, avec une pelle mécanique, tu creuses, avec un bulldozer, tu pousses la terre. Et avec une niveleuse, tu rends le chemin bien droit et lisse. En gros, ton travail, c'est d'ouvrir des routes dans la forêt pour que les camions et les travailleurs puissent passer. Quand même simple à comprendre quand c'est bien expliqué, hein? Alors si tu aimes mes explications et que tu as écouté jusqu'ici, ben prends donc 2 petites secondes pour liker la vidéo. Ça me ferait tellement plaisir, là. T'as liké? T'as liké pour vrai? Merci. Non, sérieusement, merci de liker. Like la vidéo. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On passe au 4e. C'est correct? Correct, t'as fait confiance, t'as liké. On y va. Le 4e DEP va prendre 5 mois de ton temps à faire, avec un salaire moyen de 35 piastres de l'heure. Je sais qu'il y en a qui trouvent que même 30 piastres de l'heure, c'est pas énorme. Mais sache qu'il y a plein de gens qui étudient au cégep et ensuite vont à l'université pour par la suite gagner à peine 20 piastres de l'heure. C'est ça le système aujourd'hui. Je sais pas si tu t'en rends compte. Fait que 35 piastres de l'heure pour un DEP à 5 mois, c'est très bon, là. Et c'est le DEP pose de revêtement de toiture. C'est-à-dire devenir un couvreur ou une couvreuse, là, j'oublie pas les femmes, hein? Alors tu travailles bien évidemment sur les toits des maisons. T'es ces toits, tu poses du bardeau. Ton travail, c'est d'empêcher la pluie et la neige, les ennemis, d'entrer dans la maison. Un peu comme si tu mettais un gros chapeau solide ou un parapluie sur la tête de chaque maison. C'est pas un DEP très difficile à comprendre, là. Fait que je pense qu'on va passer au 5e et dernier de notre liste. Le DEP en carrelage, qui exige 6 mois d'études et donne par la suite un salaire moyen, lui aussi, de 35 piastres de l'heure. Mais qu'est-ce qu'un DEP en carrelage, Monsieur Wolf? Je vais te le dire. Ce DEP, c'est d'apprendre à poser des tuiles pour rendre les planchers et ou les murs beaux et solides. Tu coupes donc les carreaux à la bonne taille et tu les colles sur le plancher ou le mur, puis tu mets du coulis entre eux. En gros, ton travail, c'est de donner une belle peau solide aux maisons. Un peu comme si tu mettais des puzzles de pierres colorées sur les murs et les planchers. Tu poses de la céramique. Ça te prend-tu plus un dessin? Pas compliqué, là. Bon, s'il y a aucun de ces DEP qui t'intéresse et que t'as pas encore vu ma vidéo sur les 5 DEP qui sont super payants au Québec, ben clique sur la vidéo qui est présentement à l'écran. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.